Bonjour à tous, pour commencer aujourd'hui je vous propose une petite devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vélo ordinaire et un vélo électrique? La batterie? Le prix? Moi je dirais le poids. Non. La difficulté. La difficulté implique généralement l'idée d'un effort, voire même parfois, selon les cas, d'une certaine souffrance. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique qu'on cherchera souvent à l'esquiver, car la confrontation avec elle nous sera généralement désagréable. Si la difficulté pour la difficulté n'aura pas grand intérêt, c'est plutôt l'idée sous-jacente d'atteindre un objectif gratifiant qui justifiera le fait de se frotter à elle. Autrement dit, s'infliger le supplice de mourir à répétition dans un jeu vidéo particulièrement dur, ou la souffrance d'essayer de terminer un marathon, seront consentis uniquement parce qu'on visera un but supérieur à la douleur ou la frustration. La difficulté se montrera toujours implacable et intransigeante en ce qu'elle nous mettra à l'épreuve de nos propres limites, qu'elles soient d'ordre physique, intellectuel, psychologique ou tout autre domaine lié à notre personnalité. Alors que pour certains elle sera perçue comme un frein, pour d'autres au contraire elle agira comme un booster de motivation supplémentaire. Et du coup que penser d'elle? Faudrait-il la condamner ou au contraire lui jeter des fleurs? À mon avis, il y a qu'un procès qui permettrait de vraiment trancher la question. Ah ouais, non carrément, moi aussi je suis d'accord. Ouais bon allez, ok. C'est pas censé être un truc de La Fontaine ça, normalement? Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, ma cliente, la difficulté ici non présente, est à l'évidence l'innocente victime d'une aberrante injustice. Oh, bien sûr, elle a ses défauts, et je ne prétends pas que je parviendrai à vous faire changer d'avis là-dessus. Non. Néanmoins, j'essaierai quand même de vous convaincre qu'au-delà des a priori négatifs qu'on lui prête trop souvent, la réalité est en fait bien différente. Ouais. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, c'est pour laver l'honneur de ma cliente et lui rendre justice. Maître, faudrait peut-être enchaîner là. Oui. Ok. Alors comme ça, ma cliente aurait mauvaise réputation, hein. Mais pourquoi donc, dites-moi? Eh bien sans doute parce qu'on la maudira chaque fois que l'on sera amené à fournir un petit effort. Genre, oh c'est dur. Genre, oh c'est fatigant. Genre, oh non c'est vraiment trop difficile. 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 Oui, le mot est lâché, votre honneur. Car de nos jours, on n'aime pas ce qui est difficile. Non. Et croyez-moi que rien qu'à cause de ça, ma cliente a les oreilles qui lui sifflent à longueur de journée. Vidéo, s'il vous plaît. Ah, putain de bordel de merde, comment c'est trop dur. Ouais, c'est pas joli. Vous venez de voir comment un individu habituellement poli peut se montrer odieux envers ma cliente dès lors qu'il va fournir un tout petit effort. Bon, en même temps, il avait qu'à pas être si dur, ce bâtard des croix à la con aussi. vous êtes bien sûr qu'il est vraiment poli d'habitude, votre témoin là? Bon, il serait illusoire, fou même, d'imaginer que la vie puisse être dépourvue de difficultés. Car la difficulté est partout, dans tous les domaines, et fait partie intégrante de la vie. Et hop. J'ai d'ailleurs ici un certain nombre de situations qui attestent de cette réalité. Par exemple, ce sera difficile d'apprendre à reproduire une chorégraphie de pop coréenne. Ce sera difficile de suivre une chronique de la vie meilleure, vu comme son narrateur parle vite. Ce sera difficile d'avoir des vues sur YouTube. Si, gamin, crois-moi, c'est dur. Et en étant taquin, on pourrait même aller jusqu'à dire que le simple fait de naître sera difficile. C'est donc un fait, votre honneur. La difficulté est omniprésente. Et tenter de systématiquement la rejeter reviendrait à renier l'ordre naturel des choses. Comme par exemple, refuser de vieillir en se tartinant des bouillies de perlimpinpin sur la tronche. Objection, maître. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de L'Oréal. Okay. Mais de vous à moi, franchement, de qui devrions-nous faire le procès dans ce tribunal? Celui de ma cliente? Toujours ici non présente? Ou plutôt celui d'une société prônant le zéro contrainte, à la solde de publicitaires faisant toujours plus l'apologie du confort et de la facilité? Non, parce qu'au-delà du déni de réalité que supposerait l'éradication de la difficulté, on se retrouvera face à deux autres problèmes, et pas des moindres. Oh là là là, les problèmes que c'est pas... Franchement, si vous saviez les problèmes que c'est... Un problème genre vous imaginez... Bon allez, crachez le morceau là. Ok, bah déjà, il y aura le souci de la perte de nos connaissances et de notre savoir. Hein? Quoi? Bon, ok, je vous explique. Par exemple, dans le temps, on s'orientait avec les étoiles, le soleil. Bref, on avait la connaissance des astres. Mais bon, ça pouvait quand même être un petit peu galère quand il y avait des nuages. Du coup, après, il y a eu les cartes. Ah, oui, bien. Et à condition de savoir les lire, on pouvait quand même dire que c'était de la pure balle. Mais aujourd'hui, la connaissance des astres et des cartes, c'est dépassé, mais oui. Vu qu'on a inventé le GPS, à l'aide duquel s'orienter n'aura jamais été aussi facile. Ouais, carrément. Ah, le problème, c'est qu'avec ce genre de truc-là, on cultivera un assistanat qui nous encouragera à brûler les compétences qu'on jugera obsolètes. Car pour peu que la batterie de notre canne blanche électronique vienne à tomber à plat, on se retrouvera d'un seul coup comme un gland, et dépourvu d'un savoir qui nous aura été bien utile. Mais bon, au-delà de ça, le principal autre problème sera la perte de notre connaissance intérieure. Qu'on se le dise, ma cliente reste à ce jour l'une des meilleures alliées pour dresser l'inventaire de nos connaissances et de notre potentiel physique ou psychologique, parfois insoupçonné. Alors bon, c'est vrai que des fois, ma cliente pourra se montrer un peu rude, décourageante ou rebutante. Pourtant, sous ses traits un peu ingrats et rugueux, elle pourra néanmoins être capable de se révéler belle. Vous avez dit belle? Oui, belle, quand au fond elle nous encourage à l'entraide et à la solidarité. Belle, quand après l'avoir surmontée, elle nous comblera de l'extase, de l'accomplissement. Belle, quand elle aura contribué à nous faire progresser. Belle enfin, quand elle nous offrira le cadeau d'une meilleure connaissance de nous-mêmes, mais aussi des autres. Cessons donc de blâmer ma cliente et de la considérer avec mépris, votre honneur. Rejetons cette utopie foireuse façonnée par les lobbies de la pub ou le progrès d'une société où tout devrait être facile. N'ayons pas peur au contraire de nous confronter de temps à autre à la difficulté, en ayant conscience qu'elle est en réalité vitale à notre connaissance et à notre évolution. Au-delà de la reconnaissance que nous devrions tous lui témoigner, j'ose même dire que ma cliente mériterait parfois d'être aimée. Je n'ai plus rien à ajouter. Merci, maître. La cour se retire pour délibérer. Chacun se questionnera en son âme et conscience sur la manière de considérer la difficulté. Pour ma part, j'aurais tendance à la juger positivement et à considérer qu'elle est même souvent nécessaire. Quant à celles et ceux qui pourraient y être trop allergiques, eh bien je terminerai cette chronique... Avec une devinette? Non, avec une citation.
minutes d'explication sur cette vidéo un peu particulière dans la forme. Bon alors un certain nombre d'entre vous auront évidemment remarqué qu'à travers mon imitation de Minute Papillon, j'ai en fait voulu rendre hommage à son auteur, Chris. À ma façon, j'ai voulu le remercier de m'avoir encouragé à continuer mon projet, notamment au début où j'étais quand même franchement pessimiste sur l'avenir de ma chaîne. Mais bon, aujourd'hui de ce côté-là du coup ça va beaucoup mieux et c'est clairement grâce à lui. Donc Chris, si tu me regardes, eh ben merci.